Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. La tension monte à Indre où la municipalité refuse de voir des familles roms s'installer. Elles avaient été délogées de leur campement avant de se séparer dans la confusion. Nous parlerons également de la bonne santé sportive du Ring Hockey nantais. Le club du Nard a décroché sa promotion en élite pour la saison prochaine. Enfin, vous découvrirez une exposition consacrée au tramway nantais. Il fête ses 30 ans cette année. Ce mercredi, à Saint-Herblain, 2 campements de Roms ont donc été évacués par les forces de l'ordre. Plus d'une centaine de caravanes ont dû se disperser dans l'agglomération. Elles se sont dirigées notamment vers Couëron, mais également vers Indre, où leur arrivée inquiète la municipalité. Certains habitants ont même organisé des barrages pour empêcher les familles de s'installer sur la commune. Les explications de Denis Vanier, Anne Judic et Simon Offray. Laissez passer, Louis, laissez passer pour que personne. Des riverains prêts à tout pour empêcher l'accès des caravanes à leur commune. Ce matin, une dizaine de personnes étaient postées aux accès routiers de Basse-Indre et de Haute-Indre. Leur objectif depuis hier soir, empêcher les Roms de passer. Cette nuit, il y a eu un tour de garde. Les habitants sont venus tour à tour. Pas tour de garde, façon de parler. On était là pour montrer qu'on était déterminés à ne pas les laisser rentrer chez nous, c'est tout. C'est pas une milice, loin de là. Loin de là, il faut enlever ce mot-là de la bouche des gens. Alerter les pouvoirs publics. C'est simplement, voilà, exactement, alerter les pouvoirs publics pour qu'ils viennent nous aider. Le maire d'Indre, justement, était là pour dialoguer. Serge David a décidé de ne pas accueillir de famille Roms, mais il déplore la situation. Ils sont seuls, ils ne savent pas où aller, sans solution, avec le temps qu'il fait, voilà. Donc, je peux comprendre leur énervement. Des Roms, Indre en a pourtant accueilli. En 2011, un village de la solidarité a ouvert. 5 familles ont logé pendant un peu plus de 3 ans dans des mobil-homes. Trouver un travail, s'intégrer, puis accéder à un logement pérenne, c'était le défi relevé. Ça s'est fait comme ça a dû se faire. On a pris le temps qu'il a fallu. Ces 5 familles-là, aujourd'hui, sont dans du logement social, effectivement, mais ce sont dans du logement social durable. Mais vite, des campements sauvages sont nés en bas de la commune, près de la décharge de Touga. Jusqu'à 120 caravanes vont s'entasser sur ce terrain pollué. Le site d'une usine qui a brûlé. Pendant plusieurs mois, près de 500 Roms ont côtoyé les Indrais. Certains sont aujourd'hui satisfaits de les voir partir. Sur Indre, je pense qu'on a fait tout pour eux. Et bon, les gens sont à saturation, quoi. Donc je pense que c'est une action citoyenne qui est menée aujourd'hui pour justement éviter qu'ils reviennent sur la commune, quoi. Où s'installeront ces familles? Aucune solution temporaire n'a été trouvée. Le maire d'Indre aimerait une concertation avec les autres communes de l'agglomération. Et autre point de tension en Loire-Atlantique, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Alors qu'ils travaillaient sur place, 3 biologistes ont été agressés par une dizaine de personnes cagoulées. Leur matériel a été dérobé, leur véhicule saccagé, pneus crevés et vitres explosées à coups de marteau. Une plainte a été déposée pour dégradation volontaire. Jacques Auxiette, le président du Conseil général, a réagi. Il condamne avec la plus grande fermeté ces violences inacceptables et se dit scandalisé. Autre réaction, celle de Bruno Retailleau. Il dénonce l'impuissance et le silence de l'État face à cette zone de non-droit. C'est ainsi qu'il qualifie la ZAD. Les lignes ferroviaires Nantes-Quimper et Nantes-Bordeaux vont-elles disparaître? La SNCF y songe, en tout cas. 23 intercités sur 35 pourraient être supprimées au niveau national. Et le projet de loi Macron prévoit également de les ouvrir à la concurrence du transport par autocar. La CGT accuse l'État et la SNCF de porter un coup fatal aux intercités. Je vous propose d'écouter Olivier Guix de la CGT. Il est au micro de Benoît Balti. Pour ce qui est des Pays de la Loire, on a effectivement des craintes sur l'avenir des trains intercités et corail donc, entre Caen-le-Mantour, Nantes-Bordeaux et Nantes-Quimper. Nous allons profiter d'un nouveau comité de pilotage qui a lieu donc, le 7 mai à La Roche-sur-Yon à 15h à la préfecture. Pour alerter, appeler donc, à un rassemblement les cheminots, les usagers et leurs associations pour effectivement demander à ce que la ligne Nantes-Bordeaux soit bien en double voie et qu'on garantisse la circulation des trains intercités. Thierry Frère a été condamné à 2 ans de prison avec sursis et mise à l'épreuve. Il fait également l'objet d'une interdiction définitive de diriger une entreprise. De plus, il devra rembourser la somme de 550 000 €. C'était le budget pour des travaux réalisés chez lui aux frais de son entreprise. L'ancien PDG de ces 3 consultants a été poursuivi pour abus de biens social. Son épouse a également été condamnée à 1 an de prison avec sursis. L'entreprise ces 3 consultants avait été placée en liquidation judiciaire en septembre dernier. Sur les 580 salariés, à peine la moitié ont trouvé des solutions
solution de reclassement. Et autre condamnation en Bolivie, le meurtrier de Fanny Blanchot et Jérémy Bélanger a vu sa condamnation confirmée par le tribunal suprême de La Paz. Il est condamné à 30 ans de prison ferme après avoir épuisé tous les recours possibles. Le rink hockey nantais retrouvera l'élite la saison prochaine. À une journée de la fin, le Nard a déjà en poche sa promotion en National 1. Alors les rink hockeyeurs nantais songent déjà à la saison prochaine. Les dirigeants misent avant tout sur la continuité pour réussir leur retour en National 1. La recette du club ne changera pas, son ingrédient principal, la jeunesse. Les explications de Jean-Michel Naga et Éric Egon. 4 ans qu'ils attendaient ça, le Nard, l'équipe de rink hockey nantaise, va retrouver la National 1. Un retour parmi l'élite acquise après une belle saison en ayant dominé de bout en bout le championnat. Très heureux, ouais, très fier surtout, parce que c'est avant tout une bande de potes et on se rend très fiers de pouvoir remettre le club en élite. Ça récompense tout le boulot qu'on fait depuis des années, ça récompense tous les bénévoles qui sont derrière, c'est global, c'est vraiment... C'était cette année. Je pense que le Nard est à sa place en D1 et aujourd'hui on a fait le travail pour ramener le club à ce niveau-là. Et maintenant on va relancer un nouveau cycle avec de nouveaux objectifs pour maintenir le club en D1. Et l'objectif maintenant est de renforcer le groupe pour pérenniser le club parmi l'élite. Pour monter en National 1, le Nard s'est appuyé sur les jeunes du club. Pas question de changer de façon de faire l'année prochaine. On ne veut pas on se retrouve avec un groupe entre guillemets artificiel, renforcé avec par exemple que des étrangers. Ce n'est absolument pas notre projet. Donc on va continuer dans cette logique de, en priorité, faire jouer nos jeunes et essayer de rester en une avec nos jeunes. Malgré tout, on est un petit sport, mais on est dans l'élite comme le FC Nantes, comme le handball avec le H, certainement d'autres que j'oublie, mais on rentre dans ce club fermé des clubs élites, donc c'est vraiment bien pour le rink hockey nantais. Dernier match de la saison pour le Nard, samedi 2 mai à Aix-les-Bains. Et lui aussi se mêle au meilleur après avoir remporté une manche de la Coupe du Monde de voile le week-end dernier à Hyères. Le skipper Damien Seguin enchaîne avec le trophée 2.4 MR à la Baule. Une compétition mixte pour handicapés et valides dont il est le tenant du titre. D'ailleurs, elle commence demain le 1er mai dans la baie de la Baule. Cette année, le tram nantais devient trentenaire. Et pour célébrer cet anniversaire, une exposition retrace son histoire. Elle raconte les débuts de la toute première ligne de tram. C'était le 7 janvier 1985 sous la neige. Et surtout, cette exposition décortique les entrailles de ce moyen de transport. Chaque année, dans l'agglomération nantaise, 130 millions de personnes voyagent dans ces rames. Jean-Michel Naga. C'est un voyage de 30 ans, l'âge du tramway moderne nantais, le premier d'une longue série en France. Depuis 1985, Paris, Grenoble, Bordeaux, Le Havre et bien d'autres ont aussi adopté ce mode de transport durable et réalisé par la même occasion des changements importants dans le paysage urbain. La vraie innovation, elle est plus que technologique, elle est vraiment urbanistique. Le fait de faire accompagner les rails et les tramways par du gazon sur les voies, par des mobiliers urbains de qualité, par de la belle architecture, ça c'est quasiment plus innovant et ça touche les populations, ils le voient. La technologie, souvent on ne la voit pas. Mais dans cette exposition, la technologie se voit. C'est le personnel de la Sémitane qui a rassemblé quelques pièces emblématiques pour permettre aux visiteurs de comprendre les coulisses de ce réseau de transport public. Ça, c'est des disjoncteurs que tout le monde a chez soi, mais à l'échelle d'une disjonction dans sa maison. Donc ça, c'est plutôt des disjoncteurs électriques à la hauteur d'un réseau de transport public. Donc ils sont un petit peu plus gros que ceux que vous avez chez vous. Et puis on a montré un peu de lignes aériennes, parce que là aussi, les Nantais oublient que le tramway il est doublé au-dessus par de la ligne aérienne en cuivre, et qui donne à la fois des œuvres presque d'art. Pour les voyageurs curieux, cette exposition est visible jusqu'au 14 juin. Et ici, pas besoin de ticket, l'entrée est gratuite. Et transports en commun, toujours avec ce vendredi la manifestation du 1er mai à Nantes. Comme chaque année pour la fête du travail, les bus, les trams et les bus ne circuleront pas. Côté cortège, pas de défilé unitaire prévu. Les syndicats n'ont pas réussi à s'entendre concernant un mot d'ordre commun. 4 défilés sont programmés en Loire-Atlantique. À 10h, tout d'abord à Saint-Nazaire, place de l'Amérique latine. 10h30 à Nantes, place du Commerce. Même heure à Ancenis, où le défilé s'élancera depuis le jardin de l'Éperon. Enfin, à Châteaubriand, à 11h, place de la mairie. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site internet telenantes.com. Je vous souhaite un excellent long week-end sur notre chaîne et à lundi.